Le ciel gris couvrait le parc presque désert en cet après-midi d'automne. Josie errait seule parmi les bancs et les arbres, ses petits pieds traînant sous l'effet de l'épuisement. Elle n'avait que 6 ans, mais ses yeux portaient déjà le poids de la solitude. Serrant sa fine veste contre elle, elle frissonnait tandis que son estomac gargouillait. Elle n'avait pas mangé depuis la veille. Les doigts froids et tremblants, elle fouilla dans sa poche droite et toucha son unique trésor, une photographie froissée. Elle marqua une pause, la sortant délicatement. Le papier était usé et froissé au coin, mais l'image était intacte. Une jeune femme souriait sur la photo, serrant fermement une Josie plus jeune dans ses bras. Léna. Sa mère. Josie traça le contour du visage de la femme du doigt, comme si la chaleur de cette étreinte pouvait transparaître à travers le papier. « Tu me manques » murmura-t-elle. Puis elle replia soigneusement la photo et la rangea à nouveau. 1 an s'était écoulé depuis la mort de Léna. Une année de changement que Josie n'avait jamais souhaité. Après la mort de sa mère, seul Vince était resté ou le beau-père qui ne l'avait jamais considérée comme sa fille. Il la toléra pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'un matin, il la laisse assise sur le trottoir avec un sac plastique contenant quelques vêtements. « Attends ici, je reviens tout de suite, dit-il. Mais il n'est jamais revenu. Depuis ce jour, Josie errait dans les rues. Avec un peu de chance, elle trouvait un lit dans un refuge. Sinon, elle se blottissait sous des auvents ou des arrêts de bus. Elle apprit rapidement à survivre. Quel restaurant jetait la nourriture encore comestible, quelle rue était plus sûre, quelle personne semblait bienveillante et comment rester invisible quand c'était nécessaire. Le parc était devenu son refuge ces derniers jours. Il était plus calme, moins dangereux que la rue. Parfois, des gens laissaient des encas dans les poubelles inachevées. Josie continuait à marcher, les yeux rivés au sol, espérant repérer une pièce perdue, lorsqu'un bruit l'arrêta. Un léger cri, provenant de derrière un banc en bois. Elle s'est figée. Son instinct lui disait de continuer à marcher, de ne pas s'impliquer. Mais quelque chose de tendre et de familier l'attira vers le bruit. Derrière le banc, elle trouva un petit garçon, recroquevillé et tremblant. Ses cheveux blonds étaient en bataille, ses joues rougies par les pleurs. Il portait une veste bleu marine neuve qui semblait chaude. « Salut » dit doucement Josie, ne voulant pas l'effrayer. Le garçon leva les yeux écarquillés et humides. « Qui es-tu ? » ?»« Je m'appelle Josie. »« Quel est ton nom ? » Il renifla et s'essuya le nez avec sa manche. « Asher. »« Pourquoi pleures-tu, Asher ? » ?»« Je me suis perdu de vue, sanglota Théil. On jouait à cache-cache. J'ai couru trop loin. Et maintenant je ne le retrouve plus. Josie regarda autour d'elle. Pas d'adulte. Juste le vent et les arbres. Elle s'assit à côté de lui, sentant le froid de l'herbe humide s'infiltrer à travers son pantalon fin. « Depuis combien de temps es-tu ici ? » ?»« Je ne sais pas, » murmura Asher en serrant ses genoux. « Ça fait longtemps. » La peur dans ses yeux était trop familière à Josie. Elle avait vécu la même peur. Ne sachant pas où aller, qui s'en soucierait ? « Ton père te retrouvera, » dit-elle doucement. Même si elle-même n'y croyait pas vraiment. « Mais en attendant, je peux rester avec toi. » Asher la regarda, incertain. « Promesse ? » ?»« Promesse. » Une brise froide balaya les arbres et Josie frissonna. Asher le remarqua et se rapprocha d'elle. « Tu as froid ?» demanda-t-il. Josie haussa les épaules. « Un peu. Mais j'y suis habitué. »« Mon père dit que nous ne devrions pas nous habituer aux mauvaises choses, » a déclaré Asher avec le genre de sagesse que seuls les petits-enfants possèdent. Un léger sourire effleura les lèvres de Josie. « Ton père a l'air sympa. »« C'est vrai. C'est le meilleur père du monde. » Puis son visage se décomposa à nouveau. « Et s'il ne me retrouve jamais ?» Les larmes revinrent. Josie ressentit une profonde douleur à la poitrine. Sans réfléchir, elle prit sa petite main froide et la serra dans la sienne. « Tu sais ce que ma mère faisait quand j'étais triste ?» demanda-t-elle. Asher secoua la tête en reniflant. Elle me chantait une chanson spéciale que nous seuls connaissions. Ses yeux, encore larmoyants, la regardèrent, curieux. Quelle chanson ? Josie hésita. Cette chanson était sacrée, un secret qu'elle n'avait jamais partagé.
Mais quelque chose dans son regard, quelque chose de désespéré et de fragile la fit changer d'avis. Elle prit une profonde inspiration et commença à chanter dans un doux murmure. Des étoiles dans le ciel, une lumière sur mon chemin, même seul, je n'ai pas peur. Car ton amour me guide, me protège, comme une étreinte qui ne s'éteint jamais. Sa voix tremblait. Mais la mélodie était tendre, coulant doucement entre eux comme une berceuse d'un autre temps. Tandis qu'elle chantait, elle pouvait presque sentir les doigts de sa mère lui caresser les cheveux. Comme chaque soir avant de dormir. Asher a arrêté de pleurer. Ses yeux étaient fixés sur les siens, écarquillés d'émerveillement. Quand elle eut fini, le silence entre eux était chaleureux. « Encore » demanda-t-il. Josie sourit et recommença la chanson. Cette fois, Asher posa sa tête sur son épaule. Pendant un bref et précieux instant, Josie ne se sentit plus seule. Elle chanta encore jusqu'à ce que sa respiration se calme. Il ne pleurait plus, il s'accrochait simplement fermement à sa main. « Tu chantes bien » murmura-t-il. « Merci. Ma mère chantait mieux. » Où est-elle ? La question frappa Josie comme un éclair. « Elle est morte. Il y a 1 an. » Les yeux d'Asher s'écarquillèrent. « Comme ma mère. » Josie cligna des yeux. « Ta mère est morte aussi ?» Il hocha lentement la tête. Papa a dit qu'elle était devenue une étoile. La plus brillante du ciel. Josie leva les yeux vers le ciel qui s'estompait. Alors ma mère doit être une star aussi. Je pense que nos mères sont amies là-haut, dit simplement Asher. L'idée lui réchauffa le cœur. Elle imagina leur mère, 2 étoiles côte à côte, brillant juste pour elle. Ta chanson parlait de star, ajouta Asher. Ta mère savait peut-être déjà qu'elle en deviendrait une. Josie n'y avait jamais pensé sous cet angle. Soudain, la chanson lui parut encore plus spéciale. Tu as raison, murmura-t-elle en lui serrant la main. Puis une voix lointaine perça le silence. Asher. Asher, où es-tu ? Les yeux du garçon s'illuminèrent. C'est papa. Il sauta et tira Josie sur ses pieds. Allez. Je veux que tu le rencontres. Josie hésita. Les adultes étaient synonymes de questions. Des questions sur où elle vivait, à qui elle appartenait. Des questions qui pourraient la renvoyer dans un refuge, ou pire, la renvoyer chez Vince, si jamais quelqu'un le retrouvait. Avant qu'elle ne puisse refuser, Asher la tirait déjà vers la voie. Un homme de grande taille descendait le sentier du parc en courant, la panique au visage. Lorsqu'il aperçut Asher, son expression se transforma en un immense soulagement. Asher, merci mon Dieu. Il s'agenouilla, les bras ouverts. Asher lâcha la main de Josie et courut se jeter dans les bras de son père. Josie resta immobile, observant les retrouvailles. L'envie et la joie se mêlaient dans sa poitrine. Ne fais plus jamais ça, murmura l'homme en serrant son fils fort. Tu m'as fait si peur. Désolé, papa, marmonna Asher. Puis il désigna Josie. Mais Josie a pris soin de moi. Elle a chanté une chanson spéciale et m'a tenu la main pour que je n'ai pas peur. L'homme leva les yeux et remarqua Josie. Elle recula instinctivement. Bonjour, Josie, dit-il chaleureusement. Je suis Harrison, le père d'Asher. Merci de l'aider. Josie hocha la tête en silence. Harrison se leva, tenant toujours la main d'Asher, et marcha vers elle. Tu es seul ici ? Où sont tes parents ? La question qu'elle redoutait le plus. Josie baissa les yeux sur ses chaussures usées. Ma mère est morte, dit-elle doucement. Et mon beau-père, il m'a quitté. Les sourcils d'Harrison se froncèrent. Comment ça, t'avoir laissé ? Où ? Dans la rue, répondit-elle. Il a dit qu'il reviendrait, mais... Sa voix s'éteignit. Le silence s'installa. Harrison s'agenouilla à nouveau et la regarda dans les yeux. Il y a combien de temps, Josie ? Je ne sais pas. Plusieurs jours. Et où dors-tu ? Comment manges-tu ? Josie hésita. Mentir était une seconde nature, une règle de survie. Mais quelque chose dans le regard d'Harrison lui faisait croire qu'elle pouvait lui faire confiance. N'importe où, murmura-t-elle. Dans des refuges, quand je peux. Je mange ce que je trouve. Ou ce que les gens me donnent. L'expression d'Harrison se déforma de tristesse.
Il regarda son fils, puis de nouveau Josie. Tu dois avoir faim maintenant, n'est-ce pas? L'estomac de Josie répondit avant elle un grognement sourd. Elle rougit. Un peu, admit-elle. Harrison fouilla dans son portefeuille et en sortit quelques billets. Tiens. Achète-toi quelque chose à manger. Josie fixait l'argent. Mais elle ne le prit pas. Pas par fierté. Elle avait appris à accepter l'aide quand elle en avait besoin. Mais cette fois, quelque chose l'a arrêtée. C'était peut-être la façon dont Harrison la regardait, non pas avec pitié, mais avec une réelle inquiétude. Tu n'es pas obligé, dit-elle doucement. Je trouverai bien quelque chose. Papa, interrompit Asher en tirant sur la manche du manteau de son père, est-ce que Josie pourrait dîner avec nous? Harrison sourit à son fils. C'est une excellente idée, dit-il en se tournant vers Josie. Qu'en penses-tu? Il y a un restaurant à proximité. On peut manger un morceau, puis on verra comment t'aider. Josie se mordit la lèvre, déchirée. Faire confiance à des inconnus était dangereux. La vie dans la rue le lui avait appris. Mais Harrison ne se sentait pas comme les autres. Et l'idée d'un repas chaud était presque impossible à résister. D'accord, murmura-t-elle finalement. Youpi, s'exclama Asher en lui reprenant la main. Allons manger des hamburgers. Harrison rit. Ouais, on peut te donner tout ce que tu veux. Il tendit l'autre main à Josie. On y va? Elle hésita un instant avant d'accepter. Sa main était grande et chaude. Ferme mais douce, aussi différente de la façon dont sa mère lui prenait le bras. Ils sortirent tous les trois du parc, Josie au milieu, les mains dans les leurs. C'était étrange d'être protégé des deux côtés. Étrange, mais pas désagréable. Un sentiment de sécurité, oublié depuis longtemps, commença à éclore en elle. Le restaurant était à 2 pâtés de maison, chaleureux et accueillant, avec ses lumières dorées et ses tables en bois. L'odeur des plats lui donnait des maux d'estomac. Ils s'assirent près de la fenêtre. Harrison aida les enfants à choisir dans le menu. Josie choisit un hamburger et des frites, tout comme Asher. Quand la nourriture arriva, elle se força à ne pas la dévorer. Au lieu de cela, elle mangea lentement, savourant chaque bouchée, tout en écoutant Asher raconter avec animation comment il s'était perdu dans le parc. Et puis j'ai beaucoup pleuré, dit-il en agitant une frite, jusqu'à ce que Josie arrive et me chante la chanson des étoiles. Quelle est cette chanson? Demanda Harrison en regardant Josie avec intérêt. Elle haussa timidement les épaules. C'est juste une chanson que ma mère me chantait. Elle chante vraiment bien, papa, lui assura Asher. Ça m'a fait arrêter de pleurer tout de suite. Harrison sourit. Alors je te dois 2 fois, une fois pour l'avoir calmé, et une fois pour être resté avec lui. Josie sentit ses joues rougir au compliment. Elle n'était pas habituée à ça. Les adultes dans la rue l'ignoraient généralement, ou lui jetaient quelques pièces sans même regarder. Ce n'était rien, murmura-t-elle. Il m'a aidé aussi. J'étais seul. Le dernier mot s'échappa comme un soupir. Harrison la regarda, tranquillement. Comme s'il cherchait quelque chose de plus profond dans son expression. Il y a combien de temps que ta mère est décédée, Josie? Il y a 1 an, répondit-elle doucement. Elle est tombée gravement malade. Je suis vraiment désolé, dit Harrison. Et pour la première fois, Josie sentit que quelqu'un le pensait vraiment. Et ton beau-père, comment s'appelle-t-il? Vince, répondit-elle d'une voix froide. Il ne m'a jamais aimé. Il ne m'a supporté qu'à cause de ma mère. Quand elle est morte. Elle n'a pas fini. Elle n'en avait pas besoin. Harrison a compris. Et il n'y a personne d'autre? Grands-parents? Tante? Oncle? Josie secoua la tête. On était toujours seuls, ma mère et moi. Elle disait que c'était nous contre le monde entier. Un silence silencieux s'abattit sur la table. Asher, sentant la lourdeur, tendit la main par-dessus la table. Ma mère aussi est morte. Dit-il, comme s'il partageait un secret. Il y a 2 ans. Elle était vraiment jolie. J'en suis sûr, répondit doucement Josie. Tu as une photo de ta mère, demanda-t-il. Josie hocha la tête et sortit soigneusement de sa poche une photo usée et froissée. Elle la tendit à Asher, qui l'examina avec de grands yeux. Elle était jolie, comme toi. Dit-il en lui rendant la carte.
Merci. Josie sourit d'un petit sourire prudent, rangeant soigneusement la photo. C'était son bien le plus précieux. Harrison observa l'instant se dérouler avec une profonde réflexion. Quelque chose dans son regard changea, comme si une décision prenait forme. « Josie » commença-t-il d'une voix douce mais ferme. « Je ne peux pas te laisser retourner dans la rue. Ce ne serait pas bien. » Elle leva les yeux, perplexe. « Mais je n'ai nulle part où aller. Elle pourrait vivre avec nous. » s'exclama soudain Asher, avec l'innocente certitude que seul un enfant peut avoir. « On a une chambre d'amis, pas vrai papa? Celle qui était ta grand-père » Harrison cligna des yeux, surpris par la suggestion de son fils. Puis son regard se porta sur Josie. Elle était figée, respirant à peine, effrayée d'espérer. « Asher a raison, » dit finalement Harrison. « On a de la place. Tu pourrais rester avec nous, au moins pour l'instant, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. »« Je peux ?» La voix de Josie tremblait, comme si elle ne se fiait pas à ses propres oreilles. « Bien sûr que tu peux », lui assura Harrison avec un sourire bienveillant. « Personne de ton âge ne devrait être seul, surtout pas dans la rue. » Josie ne savait pas quoi dire. Pendant des semaines, elle avait survécu au jour le jour, ne pensant qu'à son prochain repas, à son prochain coin tranquille où dormir. L'idée d'un toit, d'un lit, de nourriture pour laquelle elle n'aurait pas à se battre, c'était un rêve. « Juste pour ce soir », dit-elle enfin d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne veux pas être un fardeau. »« Tu n'es pas un fardeau », dit Harrison chaleureusement. « Et tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. » Asher applaudit avec enthousiasme. « Ce sera comme une soirée pyjama. » Josie sourit, touchée par son enthousiasme. Pour la première fois depuis longtemps, une douce chaleur parcourut sa poitrine. Espoir. Après avoir fini de manger, ils sortirent dans la nuit froide. Harrison prit la main d'Asher, puis tendit l'autre à Josie. Elle le prit, hésitante, mais reconnaissante. Sa main était chaude. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Josie leva les yeux. Le ciel s'assombrissait, les étoiles commençaient à briller. Elle se demanda si sa mère était là-haut, à l'observer. Peut-être guidait-elle ses pas vers ce moment inattendu. Dans sa poche, la photo froissée de sa mère lui semblait soudain un peu plus légère. Harrison a insisté pour qu'elle choisisse des produits d'hygiène personnelle shampoing, après-shampoing, brosse à dents. Déodorants de petit luxe que la plupart des gens considèrent comme acquis, mais qui deviennent inestimables dans la rue. Une fois dans la voiture, avec les sacs posés sur le siège arrière, Harrison s'arrêta avant de tourner la clé dans le contact. « Josie », commença-t-il doucement, choisissant ses mots avec soin, « j'ai une chambre d'amis chez moi. Tu peux y rester quelques jours, jusqu'à ce que tu décides ce que tu veux faire. » Un silence pesant s'installa entre eux. Josie tourna son regard vers la fenêtre. Observant le ciel sombrer dans le crépuscule, les dernières lueurs de l'après-midi s'estompaient. « Pourquoi fais-tu ça pour moi ?» demanda-t-elle finalement, la voix tremblante d'émotion. « Tu ne me connais même pas. » Harrison resta assis avec sa question pendant un moment, les yeux fixés sur le pare-brise. « Peut-être parce que quelqu'un a fait la même chose pour moi. » dit-il simplement. « Quand j'en avais le plus besoin. Je ne demande rien en retour, Josie. Je t'offre juste un refuge. Pour quelques jours. » Elle hocha lentement la tête. Incapable de trouver les mots pour exprimer le tourbillon d'émotions en elle, une gratitude prudente mêlée à un instinct de longue date de se méfier de la gentillesse. La maison d'Harrison se trouvait dans un quartier calme en périphérie de la ville. Elle n'était pas luxueuse, mais elle semblait solide et habitée. 2 chambres. Un salon spacieux et une cuisine bien équipée. Pour Josie, qui avait l'habitude de dormir sous les ponts et les bancs du parc, cela ressemblait à un palais. « La salle de bain est là-bas, » dit Harrison en lui faisant gentiment visiter les lieux. « N'hésite pas à prendre une douche. Je vais nous préparer à manger. » La douche chaude était presque sacrée. Josie se tenait sous l'eau, la laissant emporter bien plus que la saleté, des couches de peur, de honte, de nuits passées recroquevillées sur le béton froid. Elle a utilisé le nouveau shampoing parfumé à la lavande et a laissé le parfum remplir la pièce comme la paix. Des vêtements frais collaient à sa peau propre, réveillant un sentiment qu'elle avait presque oublié, le confort. Le dîner était simple, une soupe maison et des sandwichs. Mais pour Josie,
c'était comme un festin. Ils parlèrent un peu. De choses légères. Harrison ne lui demanda rien sur son passé. Il n'insista pas. Elle aurait le temps, si jamais elle décidait de partager. Après le dîner, elle aida à faire la vaisselle. Puis il la conduisit dans la chambre d'amis. Le lit était déjà fait, avec des draps propres et une couette moelleuse. Une petite lampe brillait doucement sur la table de chevet. « Bonne nuit, Josie. » dit Harrison depuis la porte. « Repose-toi bien. » Restée seule, Josie ouvrit son sac à dos usé, la seule chose qu'elle avait emportée de sa vie passée. D'une poche intérieure cachée. Enveloppée dans un petit sac plastique, elle sortit une photo froissée. Une jeune femme souriait à la caméra, une petite fille dans ses bras. Josie s'allongea. Son corps se fondant dans la douceur inhabituelle du matelas. Elle serrait la photo contre elle, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Cette fois, ce ne sont pas des larmes de désespoir. Des larmes d'autre chose. Relief. Pour la première fois depuis des années, Josie s'endormit dans un lit chaud, l'estomac plein, et le souvenir de sa mère serré contre son cœur. Et pour la première fois depuis une éternité, elle ressentit quelque chose d'inconnu. Espoir. Josie s'est réveillée avec un rayon de soleil doré traversant la fenêtre, chaud contre sa joue. Pendant un instant, elle cligna des yeux, désorientée. Le lit était trop mou. La pièce trop calme. Trop grande pour servir d'abri. Puis elle s'en souvint. Elle était dans la maison de Harrison et Asher. Enveloppée dans une couverture chaude, elle s'assit lentement. La nuit précédente lui avait semblé un rêve. Après le dîner au restaurant, Harrison l'avait amenée ici, lui avait montré une chambre d'amis avec un lit qui semblait énorme par rapport à sa petite silhouette. Il lui avait donné un t-shirt propre pour dormir. Doux et surdimensionné, sentant légèrement l'adoucissant. Avant de s'endormir, Josie avait glissé la photo de sa mère sous son oreiller, un rituel qu'elle ne manquait jamais. Peu importe où elle posait la tête. Et puis, pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit. Profondément. Paisiblement. Un léger coup à la porte la ramena au présent. « Josie. Es-tu réveillée ?» C'était la voix d'Asher. « Je le suis », répondit-elle en se levant du lit. La porte s'ouvrit en grinçant et le sourire enthousiaste d'Ash apparut. « Bonjour. Papa a préparé des crêpes pour le petit déjeuner. Allez. » Josie le suivit dans le couloir jusqu'à la cuisine, où l'air sentait le sirop sucré et la pâte chaude. Harrison se tenait devant la cuisinière, retournant une crêpe avec aisance. Il se tourna vers elle avec un doux sourire. « Bonjour, Josie. As-tu bien dormi ?» Elle hocha timidement la tête. « Oui. Merci. Bien. Asseyez-vous. Les crêpes sont presque prêtes. » Josie s'assit à côté d'Asher, déjà plongé dans une pile de crêpes imbibées de sirop. Harrison plaça une assiette devant elle. 3 crêpes dorées, un filet de sirop et une poignée de bail. « J'espère qu'ils vous plairont, » dit-il. Josie en prit une bouchée, les yeux écarquillés. Doux, chaud. Sucré, elle ne se souvenait pas de la dernière fois où un petit déjeuner avait eu ce goût. « C'est bon ?» demanda Asher en la regardant avec impatience. « Très bien » dit-elle entre 2 bouchées. « Papa fait les meilleures crêpes du monde. » Harrison rigola et les rejoignit avec sa propre assiette. « Je ne sais pas s'il s'agit des meilleurs au monde. Mais je suis content que vous les appréciez. » Ils mangèrent tranquillement, le confort du moment les enveloppant comme une couverture. Josie essayait de se modérer. Mais la nourriture était trop bonne. Trop réconfortante. Puis Harrison se pencha légèrement en avant. « Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ? On peut montrer les jouets à Josie. » s'exclama Asher en sursautant presque de sa chaise. Elle n'a pas encore vu la salle de jeu. Harrison jeta un coup d'œil à Josie. « Qu'en penses-tu ? Tu veux voir le trésor secret d'Asher ? » Elle haussa les épaules, un peu gênée. « D'accord. Après le petit déjeuner, je t'emmène là-bas, dit Asher en se replongeant dans ses crêpes avec urgence. Harrison sourit doucement en les regardant. Il y avait quelque chose de différent chez Asher ce matin, une lumière dans ses yeux qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Depuis la mort de Rebecca. 2 ans plus tôt, son fils était devenu silencieux, détaché. Mais aujourd'hui, avec Josie à ses côtés, il rayonnait.
Après le repas, Harrison a rassemblé les plats. Allez jouer tous les deux. Je vais ranger. Allez, Josie. Asher lui prit la main et la conduisit hors de la cuisine. La salle de jeu est à l'étage. Elle le suivit, se laissant entraîner vers quelque chose qui semblait presque magique. Asher monta pratiquement les escaliers en courant, parlant sans arrêt. J'ai des voitures, des blocs de construction. Un circuit géant et même un fort que papa m'a aidé à construire. Tu vas adorer. Au bout du couloir, il s'arrêta devant une porte décorée de son nom en lettres lumineuses et colorées. Avec un flair théâtral, il tourna la poignée et ouvrit grand la porte. Tada! Bienvenue dans la meilleure salle de jeu de l'univers. Josie entra, puis se figea. Ses yeux parcoururent lentement la pièce, absorbant chaque détail. Les murs étaient bleu ciel, avec de doux nuages blancs peints près du plafond. Une bibliothèque, remplie de boîtes transparentes de jouets, occupait tout un mur. Un circuit de course miniature serpentait sur une table basse au milieu. Dans un coin se dressait le fort, fait de bois et de coussins, avec un drapeau dessiné à la main flottant au sommet. Il y avait un tapis conçu comme une ville miniature. Des bacs de blocs de construction. Une étagère garnie de figurines. Une petite table recouverte de crayons et de papier. Waouh! Murmura Josie, les yeux écarquillés. Je n'ai jamais vu autant de jouets ensemble. Asher sourit fièrement. Super, non? Avec lequel veux-tu jouer en premier? Josie hésita, sans voix. Elle n'avait jamais vraiment eu de jouets. Quand elle vivait avec sa mère, l'argent était rare. Lena fabriquait ses poupées avec des chutes de tissu et construisait de petites maisons avec des cartons. Avec Vince, il n'y avait rien. Dans la rue, ses jouets étaient des cailloux. Des capsules de bouteilles, des objets qu'elle gardait dans les poches de son manteau. Je ne sais pas, il y a tellement de choses, dit-elle, bouleversée. Asher réfléchit un instant. Je sais. Construisons une ville avec les blocs. Ensuite, on pourra y faire circuler les voitures. Josie sourit. D'accord. Ils s'assirent sur le tapis. Asher lui tendit un tas de pièces colorées. Elle les retourna dans sa main, tâtant la surface lisse et les coins arrondis. On pourrait faire une tour super haute, dit Asher en empilant rapidement. Ou un château. Qu'en penses-tu? Pouvons-nous construire une maison? Demanda Josie. Bien sûr. Construisons une immense. Avec plein de pièces. Ils ont commencé à construire côte à côte. Au début, Josie était hésitante. Mais bientôt, ses doigts trouvèrent leur rythme. Murs. Fenêtres. Toit. Asher parlait sans arrêt, racontant des histoires folles sur la maison et ses résidents imaginaires. Josie a commencé à rire. Elle a ajouté ses propres idées, ses propres personnages, sa propre étincelle. Une fois terminé, ils ont construit une école, puis un parc, puis un magasin. Harrison se tenait à la porte, inaperçu, en train d'observer. Il ne voulait pas interrompre la magie. Il n'avait pas entendu Asher rire comme ça depuis des années. Pas depuis Rebecca. Pas depuis que la maison était devenue plus silencieuse. Plus vide. Malgré tous ses efforts, Harrison n'avait jamais réussi à combler ce silence. Jusqu'à maintenant. Mais maintenant, le voir avec Josie. C'était comme si une lumière s'était à nouveau allumée. Ensemble, ils construisaient des mondes imaginaires, inventaient des aventures folles et riaient de blagues que seuls comprenaient. Josie, qui semblait si fragile et effrayée la veille, rayonnait maintenant d'une joie si vive qu'elle semblait contagieuse. Une puissante vague d'émotion serra la poitrine d'Harrison. Ses yeux se remplirent de larmes tandis qu'il regardait les enfants jouer. L'espace d'un instant, il entrevit quelque chose qu'il n'avait pas osé imaginer depuis des années, un avenir. Un avenir où sa maison ne serait plus un lieu marqué par le chagrin et le silence, mais un lieu empli de nouveaux départs, de guérison et de rires. Les rires des enfants résonnaient dans le couloir, insufflant de la vie dans des coins longtemps vides. C'est peut-être ainsi qu'une maison est censée se sentir, pensa Harrison, pleine de voix, d'histoires partagées, de rêves nourris de chaleur. Il s'éloigna silencieusement de la porte, laissant les enfants plonger dans l'univers qu'ils avaient créé. Il restait encore beaucoup à régler, des questions juridiques, des formalités administratives et des décisions qui ne pouvaient pas attendre indéfiniment.
Mais pour l'instant, il suffisait de savoir que sa maison reprenait vie. L'après-midi passa vite dans la salle de jeu. Josie et Asher construisirent des villes entières avec des blocs. Firent des courses de petites voitures sur le tapis et inventèrent des histoires élaborées pour chaque figurine. Quand Harrison les appela pour dîner, ils protestèrent tous les deux. Juste un peu plus, supplia Asher. Tu pourras continuer à jouer demain, promit Harrison en souriant. Mais pour l'instant, il est temps de manger. Dans la cuisine. L'odeur chaleureuse des lasagnes fraîchement cuites emplissait l'air. Harrison avait préparé une salade verte croquante pour l'accompagner et servi du jus d'orange frais aux enfants. Josie était assise à table, les yeux écarquillés, rivée sur la nourriture avec incrédulité et émerveillement. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était là, dans cette belle maison. Avec des gens qui la traitaient avec douceur, comme si elle comptait pour elle. « J'espère que tu aimes les lasagnes », dit Harrison en lui servant une portion. « Je n'ai jamais mangé de lasagne. » admit timidement Josie. Les yeux d'Asher s'écarquillèrent. « Jamais ? C'est la meilleure nourriture du monde. » Josie prit une bouchée prudente. Le fromage fondu, la sauce tomate savoureuse. La chaleur réconfortante, ses yeux s'illuminèrent d'un sourire qui naît seulement de la surprise. « C'est vraiment bon », dit-elle après avoir avalé le premier morceau. Harrison sourit, ravi. « Je suis content. C'est une vieille recette de famille. » Pendant quelques minutes, ils mangèrent dans un silence paisible. Asher intervenait parfois en parlant de ses jouets ou de ses projets pour le lendemain. Harrison écoutait avec une attention particulière, réagissant avec une curiosité sincère. La gentillesse qui régnait dans la pièce semblait irréelle à Josie. C'était si loin de tout ce qu'elle avait connu. Finalement, l'énergie du repas s'apaisa et Harrison tourna doucement son regard vers Josie. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de la curiosité, mais aussi de l'attention. « Josie », commença-t-il doucement. « Pourrais-tu m'en dire un peu plus sur toi ? Sur ta famille ?» Sa fourchette se figea en plein vol. C'était une question naturelle, mais qui lui serrait l'estomac. Parler du passé était toujours douloureux. « Il n'y a pas grand-chose à dire », murmura-t-elle. « Tu n'es pas obligé de parler si tu n'es pas prêt, » dit gentiment Harrison. « Mais j'aimerais mieux te connaître. Et j'ai aussi besoin de comprendre ta situation pour savoir comment t'aider. » Josie posa lentement sa fourchette. Fouilla dans sa poche et toucha les bords usés d'une photographie familière. D'un doigt prudent, elle la sortit et la posa délicatement sur la table. « Voici ma mère. » dit-elle en poussant la photo vers Harrison. Elle s'appelait Lena. Il le ramassa délicatement, comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. La photo montrait une jeune femme aux yeux sombres des yeux qui reflétaient ceux de Josie souriante, serrant sa fille dans ses bras. Malgré le papier froissé et usé. La chaleur de Lena semblait transparaître dans l'image. « Elle était très belle », dit Harrison en le lui rendant. « Tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. » Josie regarda la photo encore un moment avant de la remettre dans sa poche. Asher, qui avait arrêté de manger pour écouter, demanda doucement, était-elle gentille ? Josie hocha la tête. Elle était vraiment gentille. Elle me racontait des histoires tous les soirs avant de me coucher, même quand elle était vraiment fatiguée du travail. Et elle chantait toujours cette chanson que je t'ai montrée. Où travaillait-elle ? demanda Harrison. Partout. Parfois, elle faisait le ménage. D'autres fois, elle faisait la plonge dans les restaurants. On déménageait souvent. Et ton père ? demanda doucement Harrison. Tu le connaissais ? Josie secoua la tête. Il est parti avant ma naissance. Ma mère ne parlait pas beaucoup de lui. Un silence s'abattit sur la table. Josie sentit la question suivante arriver, celle concernant Vince. Elle fixait son assiette, poussant un morceau de lasagne d'avant en arrière. « Et ton beau-père » demanda doucement Harrison. « Tu as parlé d'un certain Vince. » Josie déglutit difficilement. Rien que ce nom la crispait. Il est arrivé quand j'avais 4 ans. Au début, il était gentil. Il apportait des cadeaux. Il souriait beaucoup. Mais ensuite, il a changé. Que veux-tu dire ? La voix d'Harrison était calme et encourageante. Il s'est mis à boire. Il criait sur ma mère pour un rien. Elle s'arrêta, le souvenir vacillant derrière ses yeux.
Elle a beaucoup pleuré à cause de lui. L'expression d'Harrison montrait qu'il comprenait, même les parties qu'elle ne disait pas à voix haute. Qu'est-il arrivé à ta mère, Josie? Elle est tombée malade, dit Josie d'une voix à peine audible. Au début, juste une toux. Puis elle était fatiguée. Trop fatiguée pour travailler. Vince était encore plus en colère. Car elle ne gagnait plus d'argent. Harrison ne répondit pas. Il la laissa continuer, lui laissant de l'espace. Un jour, elle n'arrivait plus à sortir du lit. Elle était si faible. Vince a finalement appelé une ambulance, mais c'était trop tard. Elle est morte à l'hôpital. Asher tendit la main par-dessus la table et toucha doucement le bras de Josie. Ma mère est morte à l'hôpital aussi, dit-il doucement. C'est vraiment triste. Josie hocha la tête, reconnaissante de cette compréhension silencieuse. Ce simple geste lui soulagea un peu le poids qui pesait sur sa poitrine. Et après son décès, demanda Harrison. Que s'est-il passé ensuite? Vince est resté avec moi un moment. Mais il ne voulait pas de moi. Il disait que j'étais un fardeau. Que je coûtais trop cher. Elle se rétrécit sur sa chaise, sa voix devenant plus faible. Un jour, il m'a conduit en ville. Il s'est arrêté dans une rue animée, m'a tendu un sac de vêtements et m'a dit d'attendre. Sa voix se brisa. Mais il n'est jamais revenu. Harrison serra les dents. Tu as attendu toute la journée? Josie hocha la tête. À la tombée de la nuit, une dame m'a trouvé. Elle m'a emmené dans un refuge. Combien de temps es-tu resté là-bas? Quelques semaines. Mais je n'aimais pas ça. C'était bruyant. Les autres enfants étaient méchants. Une fille a essayé de me voler la photo de ma mère. Elle toucha instinctivement sa poche. Alors je me suis enfui. Harrison expira profondément, essayant de calmer ses émotions. Une petite fille de 6 ans. Seule. Dans la rue. Comment c'était là-bas? Josie regarda vers la fenêtre. Où la nuit était déjà tombée. Il faisait froid, dit-elle. Je dormais enveloppé dans du carton. J'avais toujours faim. Mais le pire, c'était. Elle hésita, puis murmura. Ne pas avoir quelqu'un qui m'attend. Harrison sentit cette phrase le frapper profondément, comme un coup au cœur. Il connaissait ce genre de solitude. Il l'avait ressenti aussi. Mais Josie n'avait plus personne. Plus personne. Comment as-tu trouvé de la nourriture? Parfois, on me donnait des choses. Devant les restaurants, les boulangeries. D'autres fois. Je récupérais de la nourriture dans les poubelles. Elle s'arrêta. Un jour, j'ai volé une pomme au marché. Je me suis senti vraiment mal. Tu as fait ce qu'il fallait pour survivre. Dit Harrison fermement. N'aie jamais honte d'avoir survécu. Josie leva les yeux, surprise par sa gentillesse. Elle s'attendait à un jugement. Pas à une compréhension. Voulez-vous plus de lasagne? Demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Il leur servit une autre portion, à elle et à Asher. Asher, toujours inhabituellement silencieux, prit la parole. Mon père me rassure aussi. Quand je fais des cauchemars, il reste avec moi jusqu'à ce que je m'endorme. Josie sourit. Ton père est vraiment gentil. C'est le meilleur papa du monde. Dit Asher fièrement. Maintenant, il peut aussi prendre soin de toi. Harrison et Josie échangèrent un regard. Il y avait une question silencieuse dans l'air entre eux, quelque chose de non dit mais de très réel. Si tu veux, dit prudemment Harrison. Tu n'as rien à décider maintenant. Mais sache que tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Josie baissa les yeux sur son assiette, essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. L'idée de sécurité, d'appartenance. Lui semblait trop vaste pour tenir dans son esprit d'un seul coup. Harrison tendit la main et toucha doucement sa main. Ta mère m'a semblé une femme merveilleuse, dit-il doucement. Je pense qu'elle serait heureuse de te savoir ici. Cela a touché quelque chose au plus profond de Josie. Un sentiment qu'elle avait tenté d'enfouir. Tu le crois vraiment? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. J'en suis certaine, a déclaré Harrison. Chaque mère souhaite que son enfant soit en sécurité. Qu'il soit aimé. Et où qu'elle soit. Je crois qu'elle sait qu'elle n'est plus seule. Une seule larme coula sur la joue de Josie.
Mais cette fois, ce n'était pas à cause de la douleur. C'était autre chose. Quelque chose de plus proche de la paix. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de soulagement, comme si un fardeau qu'elle avait porté pendant bien trop longtemps commençait enfin à s'alléger. « Merci », murmura-t-elle d'une voix fragile mais sincère. « Pour tout ça. » Harrison lui sourit, les yeux brillants. « Et tu n'as pas besoin de me remercier. Parfois. On se retrouve au moment où on a le plus besoin l'un de l'autre. » Le reste du dîner se déroula dans un silence doux et réconfortant. Les mots difficiles avaient déjà été prononcés. Les souvenirs douloureux mis à nu. Restait quelque chose de nouveau, de délicat, mais plein de possibilités. Après le dîner, tandis que les enfants se préparaient à aller au lit, Josie sortit la photo de sa mère de sa poche et la posa délicatement sur la table de nuit. Pour la première fois, elle ne la glissa pas sous son oreiller. Elle comprit qu'elle n'avait plus besoin de la serrer si fort pour se sentir en sécurité. « Bonne nuit, maman », murmura-t-elle au tableau. « Je crois que j'ai trouvé un bon endroit où dormir. » Les journées chez Harrison commencèrent à prendre un rythme doux et réconfortant. Le matin, ils partageaient le petit déjeuner ensemble. Ensuite, pendant qu'Harrison travaillait en bas dans son bureau, les enfants jouaient dans la salle de jeu à l'étage. À l'heure du déjeuner, ils se retrouvaient. L'après-midi, ils regardaient parfois des films ou jouaient à des jeux de société. Josie s'émerveillait encore de chaque petit réconfort, l'eau chaude de la douche, des vêtements propres qui l'attendaient. Des repas chauds qu'elle n'avait pas à rationner. Lentement, les cernes derrière ses yeux s'atténuèrent, remplacées par une sorte de paix prudente. Ce mercredi après-midi, le ciel s'assombrit tôt et la pluie commença à tomber. D'épaisses gouttes claquaient contre les fenêtres tandis que Josie et Asher dessinaient à la table de la cuisine. Harrison était parti plus tôt, disant qu'il avait des courses à faire et du travail à faire. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda Asher en se penchant pour regarder le papier de Josie. « Une maison. » répondit-elle en se concentrant sur le crayon bleu qu'elle tenait à la main tout en ombrageant le toit. Exactement comme celle-ci. Son dessin représentait une maison à 2 étages avec de grandes fenêtres et un arbre à côté. Devant la maison se tenaient 3 personnages, 2 petits et un grand. « C'est toi. » Asher désigna l'une des petites silhouettes. « Oui. »« Et voici toi, » dit-elle en désignant l'autre. « Et voici ton père. » Asher rayonnait. « C'est joli. Je peux le mettre dans ma chambre ?» Josie cligna des yeux, surprise par la demande. « Tu le veux vraiment ?»« Bien sûr. C'est un dessin de notre maison. » Notre maison. Ces mots firent monter une bouffée de chaleur dans la poitrine de Josie. Elle ne la considérait pas encore comme sienne, pas vraiment. Mais elle commençait à y trouver sa place. « D'accord » dit-elle doucement en lui tendant le dessin terminé. « Tu peux le prendre. » La pluie est tombée régulièrement tout au long de l'après-midi. À ce moment-là, les enfants étaient passés à un jeu de cartes mémoire lorsqu'ils ont entendu la porte d'entrée s'ouvrir. « Je suis à la maison » résonna la voix d'Harrison dans le couloir. « Papa » Asher sauta de sa chaise et courut à sa rencontre. Josie le suivit plus lentement, hésitante. Elle s'arrêta sur le seuil de la cuisine, regardant Harrison s'accroupir pour serrer son fils dans ses bras. Ses cheveux étaient mouillés par la pluie et il tenait plusieurs sacs de courses. « As-tu apporté ce que j'ai demandé » demanda Asher en essayant de regarder dans les sacs. « Oui. »« Les barres de céréales que tu aimes sont là, » dit Harrison en riant. « Et j'ai pris quelques autres choses pour nous tous. » Il jeta un coup d'œil à Josie et sourit chaleureusement. « Bonjour Josie. Comment s'est passée ta journée ?»« C'était bien, » répondit-elle. « On a fait match nul et on a joué. Ça s'annonce bien. Tu peux m'aider à faire les courses ? Il reste encore quelques sacs dans la voiture. » Asher courut vers le garage, impatient d'aider. Josie ramassa un des sacs par terre et suivit Harrison dans la cuisine. Ensemble, ils ont tout déballé, les fruits dans le bol, les légumes dans le tiroir du réfrigérateur, les céréales dans le garde-manger. Harrison a expliqué où se trouvait chaque objet, et Josie a écouté attentivement, mémorisant chaque détail. Une fois terminé, Harrison prit un petit sac en papier qu'il avait mis de côté. « Josie, » dit-il doucement, d'un ton changeant. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle le regarda, perplexe.
C'est un cadeau. J'espère qu'il te plaira. Josie accepta le sac comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Personne, à part sa mère, ne lui avait jamais offert de cadeau. Ouvre-le, l'encouragea Asher. Presque aussi excité que si c'était le sien. D'un geste hésitant, Josie ouvrit le sac et regarda à l'intérieur. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle tendit la main et en sortit soigneusement une poupée de chiffon, faite à la main avec un tissu doux, des détails brodés et une robe fleurie dans des tons de lilas et de jaune. Ses cheveux étaient faits de fils bruns noués en deux tresses soignées, et son visage arborait un doux sourire cousu de fil rouge. Josie tenait la poupée contre sa poitrine, incapable de parler. Une boule se formant dans sa gorge. « Tu aimes ça ?» demanda Harrison en l'observant attentivement. « Je n'en ai jamais eu d'aussi beau » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Harrison s'agenouilla près d'elle. « Chaque enfant mérite quelque chose de spécial. J'ai pensé que tu aimerais avoir un compagnon. » Josie serra doucement la poupée, pressant sa joue contre sa douceur. Un cadeau. Juste pour elle. Dans la boutique où je l'ai acheté, une femme les fabrique à la main, explique Harrison. Chaque pièce est unique. J'ai choisi celle-ci spécialement pour toi. Elle a une robe exactement comme celle que tu as dessinée hier, a souligné Asher. C'était vrai. Josie avait dessiné une fille dans une robe presque identique à celle-ci, elle n'avait même pas remarqué la ressemblance jusqu'à ce qu'Asher la mentionne. Merci, murmura-t-elle, tout en tenant toujours la poupée. Les mots semblaient trop petits pour ce qui gonflait en elle. Harrison sourit à nouveau, d'un sourire fier et discret. De rien, mon petit. Maintenant, que dirais-tu d'un dîner? J'ai apporté une pizza. Ce soir-là, le dîner fut rempli de rires. Asher racontait des histoires et faisait des grimaces. Josie riait aussi. Plus librement qu'elle ne l'avait fait depuis des jours. Pendant tout ce temps, elle gardait la poupée près d'elle, la posant sur ses genoux pendant qu'elle mangeait. « Comment vas-tu l'appeler » demanda Asher en regardant la poupée. Josie marqua une pause, réfléchissant. « Lena, dit-elle doucement. On dirait ma mère. » Harrison hocha la tête. « C'est un beau prénom. » Plus tard. À l'heure du coucher, Harrison jeta un coup d'œil dans la chambre que Josie occupait désormais. Elle était déjà bordée. La poupée à côté d'elle et la photo de sa mère posée délicatement sur la table de nuit. « Ça va » demanda-t-il en s'asseyant sur le bord du lit. Josie hocha la tête. « Merci encore pour la poupée. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis juste contente que ça te plaise. » Il l'aborda confortablement dans la couverture. « Tu sais, Josie, je veux que tu te sentes comme chez toi ici. Je sais que tout semble encore nouveau, mais j'espère qu'un jour, tu te sentiras aussi chez toi ici, comme pour Asher. » Elle étudia son visage pendant un long moment. « Tu ne vas pas me renvoyer. Comme Vince l'a fait ?» La question le frappa durement. « Non, Josie, dit-il fermement. Je ne ferai jamais ça. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Aussi longtemps que tu en as besoin. Promesse ? Je te le promets. » Elle semblait se détendre, s'enfonçant dans l'oreiller. Harrison se leva pour partir, mais sa petite voix l'en empêcha. « Puis-je vous demander quelque chose ? » Bien sûr. Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ? Tu ne me connaissais même pas. Harrison s'arrêta, cherchant les mots justes. Parfois. Josie, la vie met des gens sur notre chemin au bon moment. Tu as aidé Asher quand il était effrayé et seul. C'est peut-être à notre tour de t'aider. Josie réfléchit à sa réponse. Ses yeux se posant sur la photo de sa mère. Ma mère disait que les gens bien se retrouvent toujours. Tôt ou tard. Elle a l'air d'une femme sage, répondit doucement Harrison. Maintenant. Repose-toi. Nous serons là à ton réveil. Il se pencha et, après une brève hésitation, l'embrassa sur le front, légèrement et de manière protectrice. Bonne nuit, Josie. Bonne nuit. Répondit-elle, sa voix s'éteignant déjà dans le sommeil. Alors qu'il fermait doucement la porte derrière lui, Josie se retourna, une main sur la photo de sa mère. L'autre enroulée fermement autour de la poupée douce. Pour la première fois depuis très longtemps, elle n'éprouvait plus aucune peur. Seulement la sécurité. Le sentiment d'appartenance.
Une tendre chaleur qu'elle avait presque oubliée. Et ainsi, dans cet espace entre la perte et un nouveau départ, Josie s'est endormie. Elena Moral, avocate spécialisée en droit de la famille, l'a accueillie avec une poignée de main ferme et confiante. « Monsieur Wells, veuillez vous asseoir. Racontez-moi votre situation. » Harrison prit une inspiration et commença. Il parla de la rencontre au parc, de l'histoire déchirante de Josie et de tout ce qui s'était passé ces 2 dernières semaines. Elena écoutait attentivement, prenant parfois des notes. L'air calme mais chaleureux. « Je comprends votre inquiétude et votre désir d'aider cet enfant, dit-elle lorsqu'il eut terminé. Mais nous devons procéder avec prudence. Tout d'abord, nous devons vérifier si elle n'a vraiment pas de tuteur légal. Son beau-père l'a abandonnée, intervint Harrison, la voix crispée par la frustration. Oui. Et c'est légalement considéré comme un abandon d'enfant, un délit, reconnut Elena. Mais même ainsi, à moins que ses droits parentaux ne soient officiellement révoqués, il pourrait conserver un certain pouvoir juridique sur elle. Un poids lourd pesait sur la poitrine d'Harrison. L'idée du retour de Vince, de ses droits sur Josie, était insupportable. Que devons-nous faire? Je vais d'abord ouvrir une enquête sur le beau-père, Vincent, dit-elle. Nous devons aussi retrouver les documents de sa défunte mère, testament. Ou éventuelles directives légales. Savez-vous s'il y a des proches? Je ne suis pas sûr. En attendant, nous allons entamer les démarches pour que vous soyez nommé tuteur temporaire de Josie. Et l'adoption? Demanda-t-il, plein d'espoir. Elena lui adressa un sourire bienveillant. Une étape à la fois, Monsieur Wells. L'adoption prend du temps. Mais si personne ne peut vraiment prétendre à une telle adoption, et si Josie est d'accord, nous pouvons tout à fait la poursuivre. Harrison quitta le bureau avec un dossier rempli de paperasse et une liste de tâches à faire. Sur le chemin du retour, il s'arrêta dans un magasin de fournitures scolaires. Josie aurait besoin d'un uniforme, de cahiers, de crayons, il était temps pour elle de retourner à l'école, et il voulait qu'elle fréquente la même école qu'Asher. Le lendemain matin. Au petit déjeuner, Harrison fit une annonce. J'ai une surprise pour vous deux. On passe la journée en ville. Asher s'illumina immédiatement. On va au cinéma? Ou au parc d'attractions? C'est mieux, sourit Harrison. On va préparer Josie pour l'école. Elle commencera à Westbrook la semaine prochaine, comme toi. Les yeux de Josie s'écarquillèrent d'incrédulité. Je vais à l'école? Bien sûr, dit Harrison doucement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Tous les enfants devraient aller à l'école. Et j'ai pensé que ce serait bien si toi et Asher étiez dans la même école. Ça va être génial, s'exclama Asher. Je te présenterai à tous mes amis. Josie resta silencieuse. Prenant la parole. Le mot école avait du poids, routine, stabilité, sécurité. Des choses qu'elle avait oubliées depuis longtemps. Tu ne veux pas y aller? Demanda Harrison, remarquant son silence. Oui, oui, dit-elle enfin. Je suis juste surprise. Harrison s'agenouilla à côté d'elle, croisant doucement son regard. Josie, tant que tu seras avec nous, tu auras tout ce dont tu as besoin, l'école, des vêtements, de la nourriture, un foyer sûr. Tu comprends? Elle hocha lentement la tête, mais il vit une lueur de doute dans ses yeux. Tant que cela flottait entre eux comme une vérité fragile. Elle avait appris à ses dépens que rien n'était jamais certain. Le centre-ville était animé sous le soleil matinal. Après des jours de pluie, les familles envahissaient les trottoirs. Harrison se gara près d'un grand magasin. D'abord, les uniformes, dit-il en prenant chaque enfant par la main. Ensuite, nous trouverons une librairie. Josie marchait entre Harrison et Asher, les tenant par la main. Elle portait une robe jaune pâle, sa première robe neuve depuis des années. Ses cheveux, autrefois toujours emmêlés, étaient maintenant propres, brossés et tressés. Harrison avait appris à tresser tout seul grâce à un tutoriel en ligne. Au rayon enfant, une vendeuse les accueille avec le sourire. Il nous faut l'uniforme de l'école primaire Westbrook, expliqua Harrison. Pour elle. La vendeuse regarda Josie avec bienveillance. Quelle taille porte-t-elle? Harrison hésita, hésitant. Josie était petite pour son âge. Essayons en quelques-unes,
proposa chaleureusement la femme. Une demi-heure plus tard. Ils sont repartis avec 2 uniformes complets, des jupes bleu marine, des chemisiers blancs impeccables, des pulls portant l'emblème de l'école. Des chaussettes blanches et des chaussures noires brillantes. Maintenant, la librairie, s'exclama Asher en entraînant Harrison. Ils traversèrent la place centrale, serpentant entre boutiques, cafés et bancs. Le regard de Josie s'imprégna de tout, tant de vie, tant de couleurs, des gens qui riaient, de la musique. Elle n'avait pas traversé la ville ainsi depuis des années. Ni sans peur. Ni sans faim. Et puis, tout s'est arrêté. Une voix perça le bruit de la rue. Josie. Josie. Elle s'est figée. Cette voix. Elle connaissait cette voix. Ses doigts serraient la main d'Harrison comme un étau. Il se retourna, alarmé, et vit son visage vidé de toute couleur. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, la voix tendue. Puis un homme surgit de la foule. Grand. Émacié. Une barbe hirsute, les yeux cernés de rouge. Il désigna Josie du doigt. « Et c'est vraiment toi. Où étais-tu » Vince. Le beau-père qui l'avait abandonné sur un trottoir avec rien d'autre qu'un sac en plastique rempli de vêtements. Josie recula, tremblant violemment, se cachant derrière Harrison. « Je ne veux pas retourner avec lui » murmura-t-elle, la voix brisée par la panique. L'instinct d'Harrison se réveilla. Il se plaça devant elle, la protégeant. Asher, sentant la menace, se rapprocha de Josie pour la protéger. Vince s'avança vers eux en titubant. Il empestait l'alcool, malgré leur matinale. « Toi, dit-il d'une voix pâteuse en désignant Harrison. C'est ma belle-fille. Je la cherche depuis des semaines. » La voix d'Harrison resta ferme. « Je pense que tu te trompes. »« Non, je ne le suis pas, » grogna Vince. « Je reconnaîtrais ce visage n'importe où. »« Josie, viens ici. » Derrière Harrison, Josie tremblait encore plus. Asher l'entoura de son bras. « Monsieur, » dit Harrison d'un ton neutre. « Je vous suggère de partir. La fille ne veut pas vous accompagner. »« Et qui es-tu pour dire ça ? Elle est sous ma responsabilité. » Vince s'avança d'un air menaçant. Harrison ne broncha pas. « Responsabilité, dit-il froidement. Tu l'as abandonnée. Dans la rue. C'est un crime. »« Je ne l'ai pas abandonnée. Je lui ai dit d'attendre. » cria Vince en essayant de regarder derrière Harrison. « Josie, arrête ces bêtises et viens ici. » Les gens autour d'eux commencèrent à marquer une pause. Une femme sortit son téléphone. Prête à composer un numéro. « J'appelle la sécurité » prévint Harrison. « Éloignez-vous. Tout de suite. » Quelque chose dans le ton d'Harrison fit hésiter Vince. Il recula, toujours furieux. Mais incertain. « Ce n'est pas fini » grommela-t-il. « C'est ma belle-fille. J'ai des droits. »« Des droits que vous avez perdus le jour où vous êtes parti » répondit Harrison. Vince regarda de nouveau vers la cachette de Josie. Il murmura quelque chose. Puis il se retourna et disparut dans la foule. Ce n'est que lorsqu'il fut vraiment parti qu'Harrison expira. Il s'agenouilla auprès de Josie, toujours pâle et tremblant, serrant la main d'Asher comme une bouée de sauvetage. « Il est parti » murmura Harrison en la serrant dans ses bras. « Tu es en sécurité maintenant. » Mais elle ne l'était pas. Pas vraiment. Maintenant, Vince savait où elle était et il pouvait revenir. La situation était passée de compliquée à dangereuse. « Rentrons à la maison » dit doucement Harrison. « La librairie peut attendre. » Dans la voiture, Josie était assise en silence, serrant fermement sa poupée Lena contre elle. Asher restait à ses côtés, la main dans la sienne. Harrison conduisait, l'esprit en ébullition. Dès qu'ils sont rentrés à la maison, il a appelé Elena. « Vince est arrivé » dit-il d'un ton pressant. Josie était terrifiée. « Ça change les choses » répondit Elena calmement. « Mais ça pourrait vraiment faire avancer notre cause. Ça prouve qu'il la reconnaît et confirme l'abandon. » « Et maintenant ? » « Je vais déposer une demande d'injonction de protection immédiatement. Nous allons accélérer la procédure de garde provisoire. J'aurai aussi besoin de la déclaration de Josie sur ce qui s'est passé. » Harrison regarda par la fenêtre.
Dans le jardin, Asher et Josie jouaient au ballon. Elle souriait, mais de temps à autre. Son regard se reportait vers la maison, à la recherche d'une silhouette qui la hantait. « Fais ce que tu dois faire, dit-il. Je ne le laisserai pas la prendre. » Après l'appel, il continua de les observer. Leur amitié le stupéfiait. Asher, si bruyant et si vif, avait trouvé en Josie une confidente discrète, une compagne de jeu et de bêtises. Et Josie, elle reprenait vie. Riante. S'ouvrant. Confiante. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une affaire de famille. Et à ce moment-là, Harrison a su avec certitude qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour rendre l'adoption permanente. Cette nuit-là, après qu'Asher se soit endormi, Harrison trouva Josie toujours éveillée. Assise sur le bord de son lit, tenant fermement Lena. « Tu n'arrives pas à dormir » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle secoua la tête. « J'ai peur qu'il revienne. »« Il ne s'approchera pas de toi, » dit doucement Harrison. « J'y veillerai. » Josie leva les yeux vers lui, scrutant ses yeux. « Quel genre de marche ? » ?»« Légal. Je travaille avec un avocat pour que tu puisses rester ici, officiellement. Pour que personne ne puisse t'emmener. » Une douce étincelle illumina son visage. « Je peux rester, pour toujours ?» Le cœur d'Harrison se serra face à la profondeur de cette petite question. « Si tu veux, » dit-il avec un léger sourire. « C'est ce sur quoi je travaille. »« Je le veux. » répondit-elle sans hésitation. Harrison passa doucement son bras autour de ses épaules et la serra contre lui. « Alors, on fera en sorte que ça arrive. » dit-il d'une voix emplie d'une calme résolution. Ils restèrent ainsi un moment silencieux. Puis Josie murmura, si bas qu'il faillit ne pas l'entendre, « Je n'ai jamais eu d'endroit où dormir. » Pas vraiment. Harrison sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est le cas maintenant, » dit-il tendrement, « et ce sera toujours le cas, tant que je peux l'éviter. » Il réalisa que quelque chose avait changé. Malgré les lueurs de peur encore visibles dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau. Une étincelle d'espoir. Un sentiment d'appartenance. La certitude tranquille que peut-être, juste peut-être, elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Plus tard, après s'être assuré que Josie était bien bordée et prête à dormir, Harrison sortit de la pièce et prit une décision. Il ne se contenterait pas de procéder à l'adoption, mais le ferait avec toute l'urgence et la détermination qui l'habitent. Josie n'avait pas seulement besoin d'un toit, de nourriture ou d'une école. Elle avait besoin de la promesse inébranlable d'une famille. D'un foyer permanent. D'un endroit où la peur pourrait enfin se transformer en confiance. Et il ferait tout pour le lui offrir. Le palais de justice des affaires familiales avait une atmosphère solennelle ce matin-là. Les couloirs en marbre brillaient sous une lumière tamisée, et des portes en bois sombre bordaient les murs. Des voix douces et respectueuses parlaient. Harrison ajusta sa cravate, ressentant une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. À côté de lui, Josie se tenait dans une robe bleu marine et des chaussures noires, une tenue choisie spécialement pour l'occasion. Ses cheveux étaient soigneusement tirés en queue de cheval et sa petite main tenait fermement la sienne. « Ça va ?» demanda Harrison, remarquant la tension dans ses doigts. Josie hocha la tête. Mais ses yeux parcoururent le couloir, comme si elle avait peur que Vince apparaisse de nulle part. Elena Morale, l'avocate, s'approcha, un dossier à la main. Vêtue d'un tailleur gris impeccable. Elle respirait la confiance et le calme. « Bonjour », dit-elle avec un bref sourire. « Êtes-vous prêts tous les deux ?»« Oui », répondit Harrison. Elena s'agenouilla au niveau de Josie. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ? Le juge voudra peut-être t'entendre aujourd'hui. Parle avec ton cœur et dis la vérité avec tes propres mots. » Josie hocha la tête sérieusement. Ces dernières semaines, elle s'était entraînée avec Elena et un psychologue pour enfants commis d'office. Mais l'idée de revoir Vince lui retournait encore l'estomac. « Tu vas t'en sortir à merveille », dit Harrison en lui serrant la main pour la rassurer. « Et je serai là tout le temps. » Une porte s'ouvrit au bout du couloir. Un huissier en sortit. « Affaire Wells et Baker. Le juge est prêt. » Harrison prit une grande inspiration. Il était temps. La salle d'audience était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, presque intime. Pas de jury.
Juste le juge ou un homme d'un certain âge aux cheveux argentés et au visage sérieux assis en hauteur. Il y avait des tables pour les avocats, des sièges pour les parties et quelques rangées pour les observateurs. Et Vince était là, assis à côté de son avocat, un homme à l'air nerveux, vêtu d'un costume bon marché. Ses cheveux étaient peignés, sa barbe taillée, ses vêtements propres. Une tentative pour paraître respectable. Mais Harrison voyait clair. Quand Vince aperçut Josie, quelque chose brilla dans ses yeux. Pas de l'affection. Quelque chose d'autre. Quelque chose de calculateur. Levez-vous tous, a annoncé l'huissier du tribunal alors que le juge entrait. Après les formalités, Helena commença. Elle parla de l'abandon de Josie, de la façon dont Harrison l'avait accueillie, de la façon dont leur lien était devenu réel et durable. Elle a présenté des rapports détaillés de l'assistante sociale, le témoignage du psychologue de Josie et même une lettre de l'enseignant d'Asher, décrivant la profonde amitié entre les enfants. Votre honneur, conclut Helena, nous demandons respectueusement que la garde de Josie Baker soit accordée à Monsieur Harrison Wells, qui lui a fourni non seulement des soins, mais aussi l'amour et la sécurité d'un véritable foyer. L'avocat de Vince s'est alors levé. Il a affirmé que Vince était le seul tuteur légal de Josie après le décès de sa mère. Qu'il avait traversé des épreuves, mais qu'il était désormais stable et prêt à reprendre ses responsabilités. Monsieur Baker aime sa belle-fille, a-t-il dit, même si les mots sonnaient creux. Et il souhaite réparer l'erreur commise dans un moment de désespoir. Le juge écouta attentivement, prenant des notes. Lorsque les avocats eurent terminé, il regarda Vince droit dans les yeux. Monsieur Baker, pourquoi avez-vous abandonné votre belle-fille? Vince s'agita sur son siège. Je ne l'ai pas abandonnée, votre honneur. J'avais des choses à gérer. Je revenais. Après combien de temps? A demandé le juge. Quelques heures. Peut-être une journée. Alors pourquoi ne l'as-tu pas cherchée pendant des semaines? Vince déglutit. C'est vrai. Je pensais juste qu'elle était allée dans un refuge. Alors vous avez décidé qu'elle était mieux là-bas? A insisté le juge. Non, Il jeta un coup d'œil à son avocat, qui semblait tout aussi mal à l'aise. Après la mort de Lena, j'ai traversé une période difficile, explique Vince. Je n'étais pas apte à m'occuper d'un enfant. Mais maintenant, j'ai un travail. Un appartement. Le juge le regarda en silence, puis lui posa la question qui changea tout, Monsieur Baker, qu'attendez-vous vraiment de cette affaire? Vince regarda Josie, puis Harrison. Derrière ses yeux, un calcul se jouait. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Josie, dit-il enfin. Mais je pense que je mérite aussi quelque chose en retour. Je l'ai élevée pendant 1 an après la mort de sa mère. Ça a de la valeur. Un murmure stupéfait se répandit dans la salle d'audience. Vous proposez une compensation financière pour la garde? A demandé le juge d'un ton glacial. L'avocat de Vince a essayé d'intervenir, mais il était trop tard. Oui, répondit Vince d'un ton neutre. Wells a de l'argent. Moi non. S'il tient à la garder à ce point, il peut se le permettre. Le juge serra les lèvres en signe de désapprobation. Il feuilleta quelques documents, puis regarda Josie. Josie Baker? Dit-il doucement. J'aimerais avoir de tes nouvelles maintenant. Josie regarda Harrison, qui lui adressa un signe de tête encourageant. Helena se pencha pour murmurer un dernier appel. Parle librement. Avec une détermination tranquille, Josie se leva. Ses épaules se redressèrent. Son menton se releva. Elle se tenait avec une dignité bien supérieure à son âge. Il ne s'est jamais occupé de moi, dit-elle clairement. Après la mort de ma mère, il hurlait. Il disait que je coûtais trop cher. Un jour, il m'a abandonné sur le trottoir avec un sac de vêtements. Vince bougea sur son siège. Et que pensez-vous de vivre avec Monsieur Wells et son fils? A demandé le juge. Josie regarda Harrison. Son expression s'adoucit. Je veux juste rester avec Harrison, dit-elle. C'est là que je me sens en sécurité. Cette simple vérité, prononcée avec tant de force, a fait réfléchir le juge. Il l'étudia un long moment, puis se retourna vers les documents sur son bureau. Merci pour ton honnêteté, Josie. Tu peux t'asseoir. Le juge regarda à travers la salle.
Son visage était redevenu solennel, mais ses paroles suivantes étaient lourdes de sens. Compte tenu de toutes les preuves présentées, y compris les rapports, les témoignages et les propres aveux de M. Baker concernant ses motivations financières. Il s'est arrêté de parler, mais la salle pouvait déjà sentir ce qui allait arriver. Il marqua une pause. Puis parla d'une voix calme et définitive. J'ai décidé d'accorder la garde complète de Josie Baker à M. Harrison Wells, avec le droit d'engager une procédure d'adoption s'il le souhaite. Il frappa le marteau d'un coup. Le coup sec résonna dans la salle d'audience comme un coup de tonnerre. Affaire classée. Un poids lourd s'enleva des épaules d'Harrison. Pendant un instant, il eut du mal à y croire, c'était fini. Vince n'avait plus aucun droit sur Josie. Elle était en sécurité. Vraiment en sécurité. Vince se leva brusquement, le visage déformé par la fureur. Il murmura quelque chose à son avocat, puis sortit en trombe sans même un regard en arrière. L'avocat se contenta d'un haussement d'épaule impuissant à Elelanena, comme pour dire « J'ai fait ce que j'ai pu », puis a suivi son client dehors. Elelanena se tourna vers Harrison avec un sourire chaleureux et lui serra la main. « Félicitations. Elle est officiellement à toi maintenant. » Harrison hocha la tête en silence, l'émotion lui serrant la gorge. Puis il se tourna vers Josie. Elle le regardait fixement, les yeux écarquillés par un mélange de soulagement et d'incrédulité. Comme si son cœur voulait le croire, mais son passé murmurait encore le doute. Il s'agenouilla devant elle. « C'est fini, Josie. Tu vas rester avec nous, pour toujours, si tu veux. » Ses yeux se remplirent de larmes. Avec un sanglot étouffé, elle se jeta dans les bras d'Harrison. Il la rattrapa, la souleva sur ses genoux et la serra fort dans ses bras. Une étreinte qui exprimait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Aucune promesse. Aucune explication. Juste de la chaleur. Juste de la sécurité. Pour la première fois de sa vie, Josie avait officiellement un chez-soi. Un endroit où elle se sentait chez elle. Harrison se tenait debout, la serrant toujours contre lui, le visage pressé contre son cou. Alors qu'ils sortaient dans le couloir, Asher accourut vers eux, sa grand-mère paternelle le suivant de près. Elle lui avait tenu compagnie pendant l'audience. « Et alors ?» demanda Asher en sautillant sur la pointe des pieds. « Ça a marché ? Josie va vivre avec nous ?» Harrison sourit, ses bras toujours autour de Josie. « Oui, fiston. Elle va rester avec nous. »« Pour toujours ?» insista Asher. « Pour toujours », confirma Harrison. Asher laissa échapper un cri de triomphe et se précipita, les enlaçant tous les deux. Tous trois se serrèrent dans une étreinte serrée ou une étreinte qui scellait plus qu'une simple décision de justice. C'était la naissance de quelque chose de nouveau. Une famille. Alors qu'ils sortaient du palais de justice, le soleil se déversait comme une bénédiction. Le ciel était clair, l'air rempli d'une odeur de joie. Harrison tenait la main de Josie désormais. Légalement, la sienne pour la tenir, la protéger, la guider. « Je pense que nous devons fêter ça, tu ne trouves pas ?» dit-il avec un sourire en se tournant vers Josie. « Des suggestions ?» Elle cligna des yeux, essayant encore d'assimiler tout cela. Une heure plus tôt, elle était une jeune fille sans foyer. Maintenant, elle avait un père. Un frère. Une vie. « On peut aller chez Chuck » intervint Asher avec empressement, faisant référence à leur restaurant préféré, celui avec ses énormes hamburgers et ses frites à volonté. Harrison regarda Josie. « Qu'en penses-tu ? Chuck a l'air bien. » « Je n'y suis jamais allé, dit-elle timidement. « Alors c'est réglé, déclara Harrison. À Chuck. » Le restaurant n'était qu'à quelques pâtés de maison. Des banquettes confortables en cuir rouge, un sol à carreaux noirs et blancs, un vieux jukebox ronronnant doucement dans un coin. Des affiches de cinéma tapissaient les murs, chacune délavée par le temps mais pleine de caractère. Ils se glissèrent dans une cabine près de la fenêtre. Un serveur souriant, vêtu d'un uniforme rouge et blanc, distribuait les menus. Des cheeseburgers pour tous. Des frites en plus. Des milkshakes, chocolat pour Harrison, fraises pour Asher et vanille pour Josie. Qui n'en avait jamais goûté auparavant. Quand maman gagnait une grosse affaire au travail, on venait toujours ici pour fêter ça, expliqua Asher à Josie en balançant ses jambes sous la table. C'était comme une tradition.
Harrison sentit son cœur se serrer à ce souvenir. Cela faisait si longtemps qu'Asher n'avait pas évoqué sa mère sans que la tristesse ne vienne troubler sa voix. Peut-être était-ce vraiment une guérison. Ta mère était avocate, demanda Josie. Elle l'était, a déclaré Harrison. L'une des meilleures. Elle travaillait sur des dossiers de droits humains et aidait les personnes qui avaient besoin de protection. Comme tu l'as fait avec moi, répondit doucement Josie. Harrison la regarda. Ému par sa perspicacité. Oui, dit-il doucement. Exactement comme ça. Leurs milkshakes sont arrivés, des verres imposants couronnés de crème fouettée et d'une cerise sur le dessus. Josie regarda le sien avec admiration. Comment bois-tu ça demanda-t-elle en inspectant la longue cuillère et la paille. Comme ça. Lui montra Asher en déposant une cuillerée de chantilly dans sa bouche. Ensuite, tu utilises la paille. C'est le meilleur truc du monde. Josie imita son mouvement et déposa une noisette de crème sur sa lèvre supérieure. Ses yeux s'illuminèrent d'émerveillement. C'est tellement bon! S'exclama-t-elle en replongeant. Harrison la regardait, le cœur rempli. Chaque instant était une première pour Josie, et la voir découvrir ces petits bonheurs lui rappelait combien ils étaient précieux. Dis donc, papa. Dit soudain Asher en levant son milkshake. Je crois qu'on devrait trinquer. Excellente idée, acquiesça Harrison en levant son verre. Josie, tu touches simplement ton verre au nôtre comme ça. Elle hocha la tête, levant soigneusement sa poignée de main avec ses deux mains. Un toast à ma sœur, déclara Asher en tenant fièrement son milkshake. Josie se figea, ses joues rougissant point sœur. Ni invité, ni ami. Famille. Elle sourit et tapota doucement son verre contre le leur. Et à mon père, dit-elle doucement. Qui m'a trouvé dans le parc. Harrison déglutit difficilement point papa. Elle l'avait appelé papa. Avant qu'il puisse répondre, leur nourriture arriva, des hamburgers montagnards et des frites dorées. Ils mangèrent avec joie, discutant de leur projet de week-end. Du film qu'Asher voulait voir, de la prochaine exposition scientifique. Vers la fin du repas, Josie sortit un morceau de papier plié d'un petit sac qu'Elena lui avait donné. Je l'ai fait hier, dit-elle en le tendant timidement à Harrison. C'est pour toi. Il le déplia soigneusement. C'était un dessin, réalisé au crayon de couleur. 3 silhouettes se tenaient main dans la main devant une petite maison. Le plus grand visiblement Harrison se tenait au milieu, tenant les mains de 2 enfants, Asher et Josie. Au-dessus de la maison, en lettres colorées et soignées, on pouvait lire « La maison du cœur ». Les yeux d'Harrison piquaient d'émotion. Il a passé le dessin à Asher. « Regarde, c'est moi !» s'exclama Asher. « Tu as même dessiné mes baskets rouges. Tu dessines vraiment bien, Josie. » Elle sourit, timide mais contente. « C'est parfait, » dit Harrison en reprenant doucement la photo. « Je vais l'encadrer dès notre retour. » Elle ira directement dans le salon avec les autres photos de famille. Famille. Le mot s'est installé dans l'espace entre eux, solide et beau. De retour à la maison, Harrison tint sa promesse. Il trouva le cadre idéal et plaça le dessin de Josie au mur, juste à côté des autres photos de famille, dont une nouvelle. La photo de la mère de Josie, autrefois froissée dans la poche de sa veste. Maintenant, côte à côte, le passé et le présent. Ce qui avait été perdu et ce qui avait été retrouvé. Et tandis qu'Harrison regardait les 2 images l'une dessinée, l'autre réelle où il sentit une paix tranquille s'installer dans sa poitrine. Un cercle s'était fermé. Et une nouvelle vie avait commencé. Josie, appela Harrison une fois que tout fut prêt. J'ai une surprise pour toi. Peux-tu venir ici? Elle sortit de la cuisine. Où elle aidait Asher à préparer de la limonade. Harrison la prit doucement par la main et la conduisit à l'étage. Ils passèrent devant la chambre d'Asher, la salle de bain. La chambre principale et s'arrêtèrent devant une porte fermée au bout du couloir. Cette pièce est vide depuis notre emménagement, expliqua Harrison d'une voix calme et pensive. On l'a utilisée comme garde-meuble pendant un temps, mais je l'ai vidée la semaine dernière. Il a ouvert la porte. La pièce était vaste et baignée de lumière naturelle grâce à une large fenêtre donnant sur le jardin. Les murs étaient d'un blanc immaculé, le sol d'un bois clair et chaleureux. Il n'y avait qu'un lit simple le long d'un mur, une petite table de chevet et un placard vide qui n'attendait qu'à être rempli. Ce sera à toi,
dit Harrison en l'observant attentivement. Tu pourras tout choisir exactement comme tu le souhaites. La couleur des murs, les meubles, la décoration, tout. Josie entra lentement dans la pièce, les yeux écarquillés, le pas hésitant. Jusqu'à présent, elle dormait dans la chambre d'amis, un espace bienveillant, mais pas le sien. C'était différent. C'était à elle. Puis-je vraiment tout choisir? Demanda-t-elle en tournant lentement, la voix pleine d'incrédulité. Absolument tout, confirma Harrison avec un sourire. On peut aller faire les magasins demain et tu pourras voir ce qui te plaît. Des rideaux, une couette, des lampes, un tapis, tout ce qui te fait te sentir bien chez toi. Josie s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. De là, elle pouvait voir le grand chêne dans le jardin, ses branches tendues comme des bras. Au-delà, la balançoire qu'Harrison avait construite pour Asher se balançait doucement au gré du vent. « Je crois que je veux une couette lilas, » dit-elle en se tournant vers lui, la voix plus assurée. « Et peut-être une lampe en forme de lune, et un tapis étoilé. » Harrison sourit. « Cela semble parfait. » Elle hocha la tête, continuant avec une excitation croissante. « Et peut-être que les murs pourraient être bleu clair, comme le ciel. Avec quelques nuages près du plafond. Comme un ciel étoilé et la lune. Ce sera magnifique, a convenu Harrison. Josie s'assit sur le bord du lit et passa sa main sur le matelas. Une pièce entière, rien que pour elle. Un espace à elle, dans un lieu qui semblait permanent. C'était presque trop difficile à croire. Harrison s'assit à côté d'elle. Josie, je voulais aussi te parler de l'école. L'école, répéta-t-elle, son corps se tendant légèrement. Oui. Dit-il doucement. J'aimerais que tu ailles dans la même école qu'Asher. Penses-tu que tu serais partant? Le soulagement adoucit ses épaules. Oui. Je veux bien. Mais, puis-je l'accompagner? Elle a hâte de te rencontrer. Et si les autres enfants ne m'aiment pas? Demanda Josie, une ombre dans les yeux. Ils le feront, dit Harrison. Que quelqu'un l'attendrait était tout. Elle hocha la tête, satisfaite, et s'appuya doucement contre son bras. Merci, murmura-t-elle. Ils restèrent assis là un moment, dans un silence paisible. Josie se leva et se dirigea vers la petite table à côté du lit, ramassant la poupée qu'elle avait laissée là. Léna, dit-elle en serrant la poupée sur ses genoux. Elle ajusta soigneusement la robe à fleurs. Je pense qu'elle aimera aussi la nouvelle chambre. J'en suis sûr, dit Harrison avec chaleur. Vous méritez tous les deux un espace beau et sûr. Des murs bleus comme le ciel, des étoiles sur le tapis, une lampe en forme de lune qui brillait doucement dans un coin. Par la fenêtre, elle entendait des rires dans la cour. La voix d'Harrison. Les rires d'Asher. Les bruits d'une famille. Sa famille maintenant. Josie serra la poupée plus fort dans ses bras et ferma les yeux. Cette sensation chaude et inconnue qui gonflait sa poitrine depuis que la décision du juge avait enfin un nom. Appartenance. Elle était enfin à la maison. Le matin de son premier jour d'école s'est levé lumineux et plein de promesses. Josie s'habilla avec soin, boutonnant sa chemise blanche, ajustant sa jupe bleu marine. Remontant ses chaussettes hautes et enfilant des chaussures noires brillantes. Son nouveau nom, Josie Wells, était soigneusement brodé sur l'étiquette à l'intérieur. Elle fixait son reflet dans le miroir, reconnaissant à peine la fille qui la regardait. Elle ressemblait à une vraie étudiante. Une fille normale avec une vie normale. Au petit déjeuner. Elle mangea peu. Son estomac était noué par la nervosité. Harrison préparait les paniers repas tandis qu'Asher parlait à toute allure de ses camarades de classe. De ses jeux et de l'endroit où elle s'assoirait. Et si je ne savais pas quoi répondre, murmura Josie à Harrison. Ta maîtresse est au courant de ta situation. Les enfants marchaient main dans la main avec leurs parents. Des éclats de rire, des sacs à dos qui rebondissaient. Des scènes de vie ordinaire. Et maintenant, elle en faisait partie. À l'entrée de l'école, la cour de récréation vibrait d'activité et de bruit. Harrison s'agenouilla à sa hauteur. Passe une merveilleuse première journée. Je suis fier de toi. La sonnerie retentit. Une boule se forma dans sa gorge. Elle fixait les portes, noyée dans une mer de visages inconnus. Puis une petite main se glissa dans la sienne. Asher. Je suis là. Dit-il en souriant. Tout ira bien.
Josie prit une profonde inspiration et lui rendit son sourire. Main dans la main, ils franchirent ensemble le portail. Asher menait la voie, tandis que Josie pressait le pas. Ce soir-là, Harrison était assis sur le porche, regardant les enfants jouer à chat dans le jardin. Leur rire résonnait à travers l'herbe. Il n'y a pas si longtemps, il n'y avait que lui et Asher. Une maison silencieuse, alourdie par l'absence. Maintenant, il était à nouveau vivant. La famille, c'est ceux qui restent, murmura-t-il. Ceux qui choisissent. Ceux qui prennent soin. Asher s'élança à l'intérieur pour prendre sa douche. Josie monta les marches du porche et s'assit près de Harrison, silencieuse. Elle posa sa tête contre son épaule, comme si elle avait toujours été là. Il passa un bras autour d'elle, la serrant contre lui. Les premières étoiles scintillaient dans le ciel. « Merci, » murmura Josie, de ne pas m'avoir laissé seule. Harrison la serra tendrement, les mots lui manquant. Mais il n'en avait pas besoin. Elle le savait déjà. Ils avaient réussi. Une famille n'est non pas du sang, mais d'un lien encore plus puissant. Par amour.